Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. À la lumière de ce qui se passe en ce moment, les désistements, droite, gauche, majorité présidentielle, est-ce que vous craignez de ne pas avoir la majorité absolue dimanche soir prochain? Non, je suis très confiante. Les Français ont un vrai désir de changement. Ils ont exprimé ce désir de changement, cette liberté vis-à-vis des appareils, d'ailleurs lors du premier tour. Je trouve assez méprisant d'ailleurs de la part des partis politiques de les considérer un peu comme des choses que l'on déplace, à qui l'on dit fais ceci, fais cela. Ça a toujours été comme ça. Des choses ou des enfants. Oui, ça a toujours été comme ça, mais je pense que les Français en ont soupé justement d'être traités, de ne pas être traités comme des adultes responsables qui sont parfaitement capables de savoir tout seuls qu'est-ce qui est bon pour le pays et qu'est-ce qui n'est pas bon pour le pays. Voilà. Si, hypothèse qui n'est pas à exclure, vous n'avez pas la majorité absolue, est-ce que vous y allez quand même? Est-ce que vous gouvernez quand même le pays? Mais on ne peut pas gouverner si on n'a pas la majorité absolue. C'est ce que fait Emmanuel Macron depuis 2 ans. Il a passé plus de 50 lois avec une majorité relative un peu brinque-ballante, mais il y est arrivé. Oui, mais vous savez très bien, en passant des accords avec les socialistes... Oui, ça, vous ne le feriez pas, vous ne le ferez pas. C'est pas que je ne le ferai pas, c'est que je ne pourrais pas le faire. Parce que personne ne voudrait de vous? Je ne pourrais pas. Jordan ne pourrait pas le faire. Et puisqu'ils se sont mis tous ensemble, en réalité, il y a un parti unique aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il propose, ce parti unique? Le bourbier. Parce qu'en réalité, les seuls qui sont capables d'avoir une majorité absolue, c'est le Rassemblement national avec nos alliés LR qui ont suivi Éric Ciotti. Nous sommes les seuls à pouvoir offrir une perspective à la France avec une majorité de projets, une majorité de construction. Et en face, on ne propose que combattre le Rassemblement national et plonger le pays, encore une fois, dans une forme de bourbier. La question, c'est est-ce qu'on veut plus d'immigration ou moins d'immigration? Si on en veut moins, il faut une majorité absolue au Rassemblement national. Est-ce qu'il faut plus de protection sociale, moins de protection sociale? Si on veut plus de protection sociale, il faut une majorité. Est-ce qu'on veut plus de pouvoir d'achat, moins de pouvoir d'achat? Si on veut plus de pouvoir d'achat, il faut une majorité au Rassemblement national. Ici même, avant-hier, Jordan Bardella disait qu'il ne désespérait pas de rallier à vous, au Rassemblement national, d'autres élus LR ou des candidats LR. S'ils viennent à vous et qu'ils font nombre avec vous, c'est pour appliquer votre programme, que votre programme, ou vous pourriez négocier sur tel ou tel point? Je crois que tout ce qui va dans le bon sens, tout ce qui permet à la France de sortir de l'ornière dans laquelle elle est plongée depuis 7 ans, ira de toute façon dans le bon sens. Mais en ce qui concerne la sécurité, l'immigration, je suis absolument convaincu qu'un certain nombre de députés seraient d'accord pour qu'on arrête de voir les scènes dont on est témoin chaque jour, qui sont des scènes d'ultra-violence, avec notre jeunesse, nos enfants, nos parents qui sont molestés, qui sont volés, qui sont cambriolés. Cette situation n'est plus admissible et on ne peut pas confier les clés ni à la France insoumise, qui est d'un laxisme absolument mortifère, ni à Emmanuel Macron, qui a totalement échoué sur ce sujet. Vous avez dénoncé un clip de rap. Ce sont 12 rappeurs qui ont publié un rap qui vous est évidemment hostile, avec des mots parfois violents. Est-ce que vous allez le poursuivre en justice? Oui, j'espère quand même que le parquet va le faire sans nous attendre, parce que quand on appelle au meurtre à l'égard de Jordan Bardella, quand on tient des propos qui sont en même temps antisémites, incitatifs à la violence à l'égard de femmes politiques, qui fait la promotion de la drogue, des armes, enfin de tout ce dont les Français ne veulent plus, de tout ce qui va à l'encontre de la loi, il faut à un moment donné siffler la fin de la récréation et expliquer à ces gens qu'on ne peut pas tout se permettre et que le moindre des respects, c'est de se soumettre, y compris quand on est un artiste, à la loi. À propos de loi et de ceux qui peuvent enfreindre la loi, Jordan Bardella a reconnu ce matin que parmi les candidats que vous soutenez, que vous présentez, il y a peut-être des brebis galeuses. Sa main, dit-il, ne tremblera pas. Qu'est-ce que vous allez faire de ces candidats? Est-ce que vous allez leur retirer votre soutien? Ils vont passer devant la commission des conflits, comme on le fait à chaque fois. Vous savez, encore une fois, dans tous les partis, on peut trouver des brebis galeuses. Il y en a beaucoup chez vous, souvent sur le même thème. Non, on les cherche beaucoup chez nous. Des casquettes nazies, il n'y en a pas dans d'autres partis, Madame Le Pen. On les cherche beaucoup chez nous. Non, pardon, Monsieur Boulot. Monsieur Delogu, oui. Député, La France Insoumise, a commis un clip
qui est un clip d'un antisémitisme crasse, comme probablement on n'en a jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Madame Rima Hassan, députée européenne Nous avons de la montré tout France ça, insoumise, nous avons fait état de tout ça dans le journal. a commis des mensonges éhontés avec des caricatures, encore une fois, qu'on n'avait pas entendues depuis bien longtemps, mais sur l'armée israélienne. Non, mais je vous promets que j'en parlerai demain, Jean-Luc Mélenchon. Je vais vous parler de vos candidats à vous. Non, mais laissez-moi terminer. Je vous en prie. Laissez-moi terminer. Je dis, il y a des brebis galeuses. Ce qu'il faut regarder, c'est comment le parti se comporte face à elles. Nous, à chaque fois, nous avons engagé une procédure disciplinaire à l'intérieur de notre mouvement et en règle générale, ils ont été exclus du mouvement. La question, c'est comment la France insoumise, pour laquelle M. Macron et M. Attal appellent à voter, comment eux se comportent face à l'ensemble de ces outrances. Eh bien, ils les couvrent. Ils sont d'accord avec cela et jamais ils ne reprochent à M. Delogu, à Mme Rima Hassan, au fichier S, là, qui, avec ses petits camarades, viennent de tabasser un jeune juif de 15 ans. Jamais, jamais il n'y a la moindre condamnation de leur part. C'est ça qui est important. Madame Le Pen, aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, l'un des porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, il s'appelle Andrei Nastazine, a eu des mots très élogieux à votre égard. Les Français, dit-il, aspirent à une politique étrangère souveraine qui serve leurs intérêts nationaux et à une rupture avec le diktat de Washington et de Bruxelles. Et son tweet est illustré d'une très belle photo de vous. Est-ce que ça ne vous embarrasse pas d'être soutenu aussi ostensiblement par la Russie? Non, mais je veux dire, je ne me sens absolument pas comptable des provocations russes à l'égard de la France et à l'égard d'Emmanuel Macron. Oui, pas du tout comptable. Je crois que nous avons été extrêmement clairs. Nous allons maintenir notre soutien à l'Ukraine. Nous avons donné les limites qui étaient les nôtres, et notamment l'envoi de troupes sur le sol ukrainien. Et vous-même, votre chaîne, publié un article il y a quelques jours pour dire que, selon les responsables russes, il n'y aurait pas de différence en fonction du résultat des élections législatives dans la relation qui existe entre Paris, c'est le vrai porte-parole du ministère russe. Et pourquoi vous soutient-il? Pourquoi fait-il ça? Pour vous faire du mal? Ou parce qu'il le pense profondément, que vous êtes une meilleure candidate pour la France? Je peux vous dire que s'ils pensaient qu'ils avaient un intérêt, ils n'auraient pas tweeté. Voilà, donc je pense que c'est une provocation. Et accessoirement, c'est peut-être aussi un peu une ingérence. Vous voyez? Parce que quand on fait un tweet comme ça, aussi ostentatoire et aussi provocateur, ça peut s'assimiler à une forme d'ingérence.